j'accepte, j'ai été avocat 30 ans, j'accepte tous les débats quand les dés ne sont pas pipés. Là, manifestement, ce qui nous a tous choqués, c'est que Jean-Claude Gaudin était au courant depuis hier soir, alors que la décision a été rendue simplement ce matin. Première interrogation, pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il changé sa jurisprudence? Est-ce que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, continue d'être légitime? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais très clairement, nous allons rentrer dans la métropole avec ce que nous représentons. C'est-à-dire, je n'attends pas de cadeaux ni d'aumône de la part de M. Gaudin. Nous représentons un territoire qui est le plus attractif de toutes les Bouches-du-Rhône et nous entendons avoir sur nos territoires le retour financier des moyens que nous méritons. Mais je dis aussi très clairement, nous continuons le combat. Parce que je suis persuadée que les mêmes causes produisant les mêmes effets, M. Jean-Claude Gaudin, qui a mis sa commune à Paillole, comme on dit dans le Midi, ne va pas faire des économies ni gérer dans l'avenir avec rigueur et transparence comme nous l'avons fait nous dans nos territoires. Donc il n'est pas question de se laisser intégrer par un système que nous rejetons tous complètement, donc très clairement. J'en ai appelé au président de la République aujourd'hui pour qu'il organise un référendum sur nos territoires, comme il le fait à Notre-Dame-des-Landes, et qu'on ne nous dise pas la loi a été votée, elle s'applique, puisque dans Notre-Dame-des-Landes, et il y a également des décisions qui ont été prises au niveau juridique, au niveau aussi des élus, et que malgré tout, le président de la République met en place un référendum. Je veux dire également que j'ai perdu sur ma première procédure où j'avais demandé l'inconstitutionnalité de la loi au motif d'intérêt général. Le Conseil d'État a reconnu que c'était inconstitutionnel. Mais il a dit oui, mais c'est justifié par l'intérêt général. Alors aujourd'hui, parce que je ne vais pas m'arrêter, je vais quand même poser la question au plus haut niveau, est-ce que l'intérêt général pour nos territoires nous demande d'intégrer un territoire qui est en plein effondrement? La ville de Marseille, je le dis, est au bord de la mise sous tutelle. Et que tous les Marseillais s'en porteraient beaucoup mieux si c'était une équipe de gestionnaires qui reprenait les rênes de la ville en main. En tout cas, moi, il n'est pas question une seconde d'être inféodé à qui que ce soit. Je viendrai à la première réunion de la métropole avec les droits qui sont ceux d'une population qui m'accompagnera ce jour-là. Il n'est pas question que M. Gaudin me fasse une aumône quelconque lorsqu'on adoubera mes projets. J'ai entendu dire hier par un élu de Marseille que Marie Joisset allait voir ce qu'elle allait voir lorsqu'elle présenterait des projets. Enfin, je lance un défi, je dis chiche, que la ville d'Aix ou la communauté d'agglo soit sous-estimée dans l'attribution de ce qui lui revient. Il ne s'agira pas une seconde de se laisser faire et on peut mettre toute la population dans la rue s'il le faut. Voilà.